qui va intervenir sur un autre sujet, préservation du cadre de vie, et en particulier le PLU. Bonjour. Donc, moi, je suis directrice de l'aménagement et du développement durable dans une ville de 40 000 habitants. Et avec mon équipe, on travaille au quotidien sur tout ce qui est urbanisme, foncier, mobilité, environnement et commerce. Et ce soir, je vais vous parler plutôt d'urbanisme. Donc, on a entendu, pendant tout ce qu'on vous a dit, la concertation et sur les réseaux sociaux, vos craintes, vos préoccupations sur l'organisation de la ville, avec un centre-ville qui commence à se défigurer, avec des destructions de maisons à Molière, donc beaucoup de construction, moins de place pour se stationner, beaucoup de béton. Donc sachez que l'urbanisme, c'est une des compétences essentielles d'un maire. Donc, avec son conseil municipal, un maire maîtrise totalement l'urbanisation de sa ville. Et notamment à travers un outil qui s'appelle le PLU, Plan Local de l'Urbanisme. Ce PLU existe aujourd'hui sur la ville. Et comme je disais, donc c'est un outil qui est complètement maîtrisé par le maire, puisque c'est lui qui l'élabore ou modifie. Et ensuite, c'est lui qui accorde les permis sur cette base de ce document. Donc, un PLU organise l'aménagement d'une ville de manière cohérente et durable, en tenant compte des besoins et des attentes des habitants, et également de la préservation de l'environnement. Donc, un PLU fixe les zones qui sont constructibles et également les règles de construction. C'est-à-dire que quand on a un projet pour construire, étendre et faire l'extension de sa maison ou d'un immeuble, modifier sa façade, ses clôtures, on doit obligatoirement déposer une demande à la mairie qui l'analyse sur la base du PLU et qui l'accorde uniquement si ce projet est conforme aux règles du PLU. Donc, c'est une décision qui est complètement basée sur ce document. Donc, un PLU permet de faire plusieurs choses. Permet notamment de protéger nos zones pavillonnaires en mettant des règles pour éviter de construire des immeubles qui seraient trop hauts. Également, permet de prévoir des transitions, on va dire, cohérentes, acceptables entre les pavillons et les immeubles qui seraient dans une zone où il serait permis de construire, en prévoyant une distance minimale entre les constructions et également des hauteurs maximales. Également, le PLU demande un pourcentage minimal d'espace vert pour éviter d'urbaniser trop une parcelle et d'imperméabiliser trop les sols. Également, il y a un nombre de stationnements qui est fixé par logement pour minimiser le report de stationnement sur l'espace public. Ça permet également aussi de contraindre le nombre de logements qu'on veut se voir par immeuble, par exemple. Un PLU permet également de préserver des maisons patrimoniales. Donc, on les indique dans le document et on ne peut ni les démolir, ni construire un immeuble à la place. Également, un PLU fixe les règles de construction qui sont autorisées, que ce soit du logement, du commerce, du bureau ou des entreprises. Également, un PLU fixe les hauteurs maximales de construction. Et enfin, un PLU travaille aussi sur l'aspect esthétique des constructions en donnant des orientations ou des règles sur les matériaux et les coloris. Voilà. Laurence, je peux te poser deux questions. Tu l'as dit tout à l'heure, donc le PLU fixe la hauteur maximale. Je parlais également que le PLU pouvait exiger des contraintes esthétiques.
Alors, il y a deux immeubles, deux constructions qui ont été faites récemment de Jean Jaurès. Est-ce qu'on aurait pu éviter que cela arrive? Le grand immeuble à côté de Nicolas, et aussi l'espèce de chapeau en bois qui a été posé sur un immeuble à l'angle juste en face du cage. Et deuxième question, on va réfléchir, il va y avoir une construction qui est prévue au coin de la République, où la mairie a accordé une dérogation de hauteur. Donc je pense que tout comprendre que le PLU fixe une hauteur, mais les dérogations, donc c'est obligatoire, c'est autorisé, c'est recommandé. Est-ce que vous répondre à cette question-là? Alors, pour la première, sur les deux immeubles Jean Jaurès, s'ils ont été construits, donc ils ont été accordés, donc ils sont conformes au PLU et notamment aux hauteurs. Donc ça veut dire que notre PLU permet ces hauteurs-là aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Par contre, sur l'aspect esthétique, c'est vrai que cette règle-là dans le PLU, c'est une des règles les plus arbitraires. C'est-à-dire que c'est compliqué. Autant une hauteur maximale, il y a un chiffre et on ne peut pas dépasser. L'aspect esthétique sur les matériaux et les coloris, c'est souvent une règle du style ne doit pas défigurer l'identité du secteur, doit être en cohérence avec voilà. Donc c'est beaucoup plus arbitraire. Donc c'est compliqué à analyser au quotidien par les instructeurs qui travaillent sur les autorisations d'urbanisme, mais ça a aussi un avantage, c'est que ça permet aux élus et aux maires de négocier avec les promoteurs. C'est-à-dire que et ils ont tout intérêt à écouter ce qu'on leur dit et à suivre l'avis des élus. Parce que s'ils veulent revenir pour faire un projet futur, enfin, voilà, c'est tout leur intérêt. Donc, c'est négociable. On aurait pu avoir un visuel différent sur ces immeubles. Et pour le projet de dérogation de hauteur Alors, sur ce projet-là, donc c'est peut-être pour resituer un peu le projet, donc c'est au rond-point de la République. Il est prévu à la place de l'ancienne pharmacie. C'est de la pharmacie jusque là où il y a le kinésique, M. Melou, donc sa maison compris, que tout ça soit rasé, soit remplacé par un immeuble de 60 et quelques appartements, c'est ça? Oui, autour de 70 logements. Donc, en fait, sur ce secteur-là, il est prévu ce projet-là respecte le PLU sur ses règles. Il y a il y avait une règle spécifique. Il y a une règle spécifique dans le PLU qui est assurer la transition entre les hauteurs de bâtiments qui vont être plus hauts et la zone pavillonnaire qui est derrière. Donc, qui dit déjà, on réduit d'un étage tout ce qui est proche des maisons. Et également, on travaille en espalier les constructions pour aller du plus haut qui est sur la rue jusqu'à le plus bas vers les maisons. Et donc, en fait, cette règle existe dans le PLU. Sauf que le promoteur a demandé une dérogation à la mairie sur ce permis pour pouvoir monter d'un niveau à l'arrière pour pouvoir faire plus de logements. Et la mairie a accordé cette dérogation. Donc elle a accordé, mais ce n'est pas dans l'obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Merci beaucoup. Merci.